Bonjour à vous les amis, ici DB Chris pour un petit tuto sur comment jouer plus efficacement, on va dire, à Dokkan Battle. Ou si vous ne savez, même si vous ne savez pas jouer, je vais vous montrer comment jouer à Dokkan Battle. Déjà, je vais vous montrer à quoi servent les codes de couleurs dans Dokkan Battle, car vous avez tous vu qu'il y a plusieurs codes de couleurs dans Dokkan Battle, dans une couleur jaune-orange, on va dire jaune ou orange parce que c'est dans l'option ils disent que c'est orange, moi je trouve ça plutôt jaune, mais bon. Après vous avez le violet qui est l'intelligence, le vert qui est le tech, le bleu qui est l'agilité, le rouge qui est la puissance. Et ouais, ça fait 5 couleurs différentes. Maintenant, je vais vous montrer, avec l'aide du graphisme dans le jeu option lui-même. Hein. Vous allez à comment jouer, hein, vous allez dans combat. Moi, je vais vous montrer avec type de garde, comme ça je vais vous montrer les différentes couleurs. Voilà, avec le panneau. Voilà, comme je vous disais, vous avez le orange qui est l'endurance, le violet qui est l'intelligence, le vert qui est le tech, le bleu qui est l'agilité et le rouge qui est la puissance. Maintenant, si vous remarquez, il y a des flèches sur le panneau triangulaire des couleurs, on va dire rectangulaire quoi. Et en fait, chaque couleur a soit une force, soit une faiblesse, comme vous voyez. Par exemple, on va prendre l'endurance car c'est la première couleur. Si vous faites un combat de cartes avec un personnage qui a de l'endurance, un Sangoku, mais peu importe, on s'en fout, et que en face de vous, vous avez par exemple un violet qui est intelligence, vous allez lui donner beaucoup plus de dégâts, car comme vous voyez, l'endurance est plus puissant que l'intelligence, car la flèche est devant l'intelligence. Mais par contre, si vous vous battez avec un rouge qui est de type puissance, et que vous êtes de type endurance, orange, vous allez vous faire mater. C'est-à-dire, je m'explique, si vous vous battez contre un violet, contre le violet va contre-attaquer, votre personnage va se mettre en mode défensive. Donc, il recevra beaucoup moins de dégâts. Mais si par contre vous vous battez contre un type puissance et que vous êtes endurance, vous allez morfler grave. Car votre personnage sera soumis au code de couleur et il morflera beaucoup plus. Et vous aurez beaucoup plus de dégâts. Je sais pas si pour vous c'est clair ou pas. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? À comment peut-être faire une équipe. Ouais. Comment faire une équipe? Moi, par exemple, vous voyez, j'ai une équipe constituée quasiment que de Saiyans. Pourquoi je fais ça? Parce que dans mon équipe, il y a des aptitudes de lien. C'est-à-dire, des aptitudes de lien, c'est ça. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est marqué juste aptitudes de lien, c'est ce qu'il y a tout en bas. Après les aptitudes potentielles, vous voyez les petites couleurs, les petits personnages que j'ai fait évoluer, mais on s'en fout, ça je vous l'expliquerai plus tard. En fait, les aptitudes de lien, c'est par exemple pour Caulifla que je vous montre là, c'est race Saiyan, déesse de la guerre, super Saiyan, guerrier doré, guerrier de l'univers 6 et paré au combat. Si vous prenez d'autres personnages dans votre équipe et qu'ils ont aussi le code aptitude de lien race Saiyan, Déesse de la guerre, Super Saiyan, guerrier doré, guerrier de l'univers 6 ou paré au combat,
soit votre personnage va gagner soit en PV, soit en attaque, soit en défense, ou alors va gagner tout simplement un peu plus de sphères de couleurs, c'est-à-dire qu'avec l'aptitude de lien par exemple, de l'aptitude spéciale, enfin leader de Caulifla, si vous voyez, il y a marqué qui plus 2 PV, attaque et défense plus 50% sur tout l'équipe. C'est-à-dire que si vous mettez Caulifla leader de votre équipe, il y aura 2 sphères de ki dès le début du combat. Vous ne serez pas à 0. Vous aurez déjà 2 sphères de ki pris. 2 sphères d'énergie comme vous voulez. C'est pour ça qu'il faut prendre des personnages qui ont des aptitudes de lien ensemble. Car les races de lien, par exemple race Saiyan et Super Saiyan, si je prends que des Saiyans, ils ont origine des Saiyans, race Super Saiyan, guerrier doré, et tout ce qui va avec les Saiyans, vont avoir soit des ki en plus, soit de la puissance en plus, de la défense en plus. Voilà pour les aptitudes de lien. Pareil après, c'est pour ça aussi que je prends beaucoup aussi de personnages qui sont des fusions entre elles, toujours des Saiyans, ou alors des Super Saiyans de niveau 4, car eux aussi ils ont des liens entre eux bien sûr, comme Super Saiyan ou Rugissement de Saiyan, ou aussi l'aptitude GT pour tous les personnages qui sont des GT Saiyan bien sûr. Rugissement Saiyan, le plus qui est en Rugissement Saiyan, c'est par exemple les personnages de Super Saiyan 4, ou alors les personnages de Gorille Géant, c'est-à-dire de Ozaru, comme par exemple, je vais vous montrer un exemple avec ce personnage là, que lui aussi a Rugissement de Saiyan. Je vais aller dans la liste de persos, voilà, par exemple, voilà, vous voyez Vegeta en Gorille Géant. Vous voyez, lui aussi, il a Rugissement de Saiyan. Lui, il pourrait très bien aller avec mon équipe de Super Saiyan 4, car il a lui aussi race Saiyan, Rugissement de Saiyan. Bon, lignée royale, ça va surtout avec le roi Vegeta, Trunks, et Vegeta lui-même, et Petit Trunks bien sûr, et Tarbell aussi je crois, le petit frère de Vegeta il me semble. Ce qu'il y a bien aussi avec les personnages comme ça, c'est qu'ils ont la possibilité d'une fois sur 4, c'est une aptitude passive des personnages Ozaru, c'est qu'ils peuvent se transformer en Ozaru à chaque début de combat. Enfin, pas à chaque. Vous avez la probabilité, je sais pas, vous avez allez, 50% sur 50 de se transformer en gorille géant. Il se transformera pas tout le temps. Hein. Mais une fois, c'est possible que pendant, je sais pas moi, si vous faites plus un mode histoire qu'un mode, parce qu'un mode histoire vous avez beaucoup plus de combats qu'un mode Dokkan, vous risquez de vous transformer en gorille géant. Et toute votre équipe par contre sera en mode gorille géant pendant un certain temps. Vous serez tous les personnages se transformeront en Ozaru. Avec bien sûr le code couleur de Vegeta qui lui est agilité. Sur Dokkan Battle vous aidera. Et je vous dis à moi, je vais vous laisser sur ce, en vous disant une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée selon quand vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis bye bye et tchuss pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir les amis.